L'album, qui s'écoulera à presque 1 million d'exemplaires, remportera donc l'adhésion du public, mais ne séduit pas une certaine partie de la presse. Un désamour initial qui définira la relation de Jean-Jacques Goldman avec les médias, tout le reste de sa carrière. Le premier album avait des bonnes critiques presse. Le second, il y avait eu un premier article de Libé et qui a titré pour le second album Le chant du cygne. Bon, voilà. Jean-Jacques Goldman, qui n'était pas au départ friand des exercices promotionnels, en a tiré ses propres leçons. Jean-Jacques, ça lui a juste appris que la presse ne lui était pas indispensable. Et comme il n'aimait pas ça trop, donner des interviews, tout ça, ben c'est très bien, ça en est passé ensuite. À l'inverse d'autres artistes, le chanteur décide dès le début de sa carrière de ne pas essayer de charmer la presse à tout prix, comme s'en rappelle le journaliste musical Didier Varro. Les artistes ont souvent, avec les journalistes, la tentation de tout de suite établir un lien un peu particulier. Ils ont aussi la tentation souvent de séduire ceux qui ne les aiment pas. Goldman, quelqu'un qui ne l'aimait pas, il n'a jamais déployé de l'énergie pour essayer de lui dire « mais si, ce que je fais, c'est bien, c'est de la bonne chanson à texte ». Et les gens qui l'appréciaient ou qui l'aimaient comme moi, il n'a jamais déployé aucun effort pour en faire plus. Donc ça, c'est vraiment assez remarquable. En 1984, malgré ses critiques, Jean-Jacques Goldman continue de tracer sa route. Dans la foulée, il enregistre un nouvel album intitulé Positif, le 3e en 3 ans. Le succès est au rendez-vous et une nouvelle fois l'auteur-compositeur impressionne par sa capacité à fabriquer des tubes fédérateurs pour la jeunesse. Mon titre préféré de Jean-Jacques Goldman, c'est Envole-moi. Ce genre de chansons, ce sont des immenses tubes. Tous les thèmes choisis sont extraordinaires parce qu'ils parlent à chaque fois d'une micro-sensation humaine. Et il arrive à pointer du doigt cette sensation avec des phrases qui pourraient être des citations. Encore un matin, c'est la thématique, c'est ce matin, là, t'en fais ce que tu veux, mais si t'as envie de réussir ta vie, si t'as envie de t'en sortir, mec, c'est maintenant. Mais alors, comment Jean-Jacques Goldman fait-il pour écrire ses tubes? Aurait-il une recette magique? Est-ce qu'il y a une recette Goldman? La seule chose que je peux vous dire, c'est que Jean-Jacques Goldman a toujours aimé les tubes. C'est vraiment un espèce de... ce que les Américains appellent les songwriters, c'est-à-dire un type qui est à l'écoute de l'air du temps. Il est à l'écoute de la radio, il est devant sa télé, il regarde les clips, il lit la presse, il lit les journaux, il va au cinéma, c'est-à-dire qu'il est une espèce d'oreille attentive à tout ce qui se passe dans le monde. Donc en fait, inconsciemment, il capte tout ça, et au lieu d'en faire des articles, ce qu'il aurait très bien pu faire, ou des films, lui, il en fait des chansons. Il faut vivre, voilà. Faut vivre, faut rencontrer des gens, faut vivre des trucs. Faut échouer, faut réussir. Tout ce qui fait qu'un jour, ça laisse des petites traces. Et puis ces petites traces, moi, je les note sur un carnet. Puis un jour, ça devient des chansons. Ce petit carnet sur lequel la star note toutes ses idées de mélodies et de chansons, l'artiste l'a toujours dans sa poche. On peut le regarder, on peut le voir. Alors, quelle est la dernière idée que vous avez notée? Il y a une phrase, je ne sais pas, j'ai dû oublier ce qu'elle voulait dire. On n'échappe à rien, même pas à ses fuites. C'est sûrement une phrase de plombier. Il a une intelligence humaine qui est rare et c'est ce qui fait qu'il arrive aussi bien à retranscrire en chanson des sensations. Autre secret de la réussite de Jean-Jacques Goldman, créer de la musique fédératrice. Ça aussi, c'est une particularité des chansons. Elles doivent d'abord faire se rejoindre les gens, ne serait-ce que dans un concert où tout à coup il y a des gens qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent réunis par quelque chose de très fort qui les relie sans qu'ils le sachent. Lui, il a cette conviction que la chanson
a cette vertu de pouvoir rassembler dans un même lieu des gens qui, a priori, ne se seraient jamais retrouvés. Une conviction que l'artiste semble partager avec son public, puisqu'après ses 3 premiers albums, Jean-Jacques Goldman devient un véritable phénomène que personne en France ne peut ignorer.